Loïc Ngoma séjourne au pénitencier central de Port-Gentil depuis plusieurs jours. Il est présumé accusé de meurtre sur son grand frère Guy Bergès Okawembonjo. Les faits se déroulent dans la nuit du 21 avril passé à Mandorové dans le département de Benjé. Il y a eu un petit litige, histoire des lignes de fond du poisson que j'ai pêché. Je suis revenu le lendemain matin, j'avais le poisson. J'ai enlevé 1 kilo pour qu'on fasse le bouillon en famille. Je suis allé à la SCG. En partant, j'ai donné d'abord les frères une dose. Quand je reviens, je constate que mes frères ont changé avec moi. Ça veut dire que ça commence par des menaces, ça m'insulte. Quand toi, d'ici là, tu vas dégager d'ici, tu viens parler fort avec notre propre matériel. Je les ai dit, mais qui m'a donné le matériel pour pêcher? C'est vous-même. Maintenant, vous voulez me commander avec mon poisson que je pêche. Je les ai laissés là-bas toujours dans les doses de caille-caille, les deux. Vers les 19h, 20h par là, moi je suis déjà allongé dans la chambre. Voilà les frères qui arrivent dans la maison. Ils disent, on reprend là où on a laissé. Toi tu disais que tu pouvais nous casser la gueule nous deux. Sors de la chambre là, on commence à se casser la gueule. Il est rentré dans la chambre, il a ouvert la porte. Je regarde ce qu'il a, il a la machette là, qui est là devant moi. Voilà comment le gars, il n'hésite pas. Il frappe 2 coups de machette que j'ai pu éviter, grâce à Dieu. Quelques moments, j'ai vu les bouteilles alignées à la maison là-bas. Il y a des bouteilles qu'on met souvent alignées. Donc, j'ai couru, j'ai pris 2 bouteilles, j'ai cassé les 2 bouteilles là. Maintenant, je suis venu devant lui. J'ai dit que bon, si tu veux qu'on se fasse du mal, vaut mieux qu'on se fasse maintenant du mal là sur place. Quand il a voulu essayer de faire un geste, on s'est embrassé. On a discuté maintenant sa machette. Moi, j'ai cherché à reprendre sa machette maintenant. Maintenant, en prenant sa machette, comme il serrait trop, je l'ai mordu à la côte. Tellement fort qu'il a laissé la machette. Et je récupère la machette. Quand je me suis levé, je l'ai frappé un coup de machette du côté plat. Quand il a reçu le coup là, il s'est déchiré ici. J'ai vu comment il saignait. Et je l'ai tapé un autre coup de machette par le dos. Il est resté là, il saignait au sol. Quelques heures plus tard, Loïc quittera Mandorové. Il est surpris, dit-il, d'apprendre par les limiers de la DGR lors de son interpellation le 23 avril passé que son frère est décédé. Pour l'indélicat, les coups de machette portés à son aîné n'auraient pas pu entraîner sa mort. Mon grand frère, pour moi, je me dis qu'il s'est coupé les veines le temps que je suis retenu à la maison pour faire mes affaires, qu'il est resté chez Manquero là, allongé, les grilles de colère. Et puis, ça fait un bon bout de temps ici quand même que je l'ai supporté. L'enquête diligentée fera la lumière sur cette affaire en attendant le jugement de Loïc.